Il est le secrétaire interfédéral adjoint de l'Union pour la nation congolaise en charge de la FUNA. Lui, c'est Magloire Landou, l'invité de cette émission Rouge et Blanc. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonjour Magloire Landou. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Ça fait quand même longtemps qu'on ne vous a pas reçu sur ces plateaux. C'est un honneur pour nous, en tout cas moi ainsi que mon équipe. Nous sommes très honorés de vous recevoir une fois de plus sur ces plateaux. Avant d'aller dans le vif de l'émission, on aimerait savoir un peu à quel moment Magloire Landou a intégré l'UNC. C'était en quelle année? Comment ça a été? Qui vous a recruté justement? Ok, merci beaucoup. J'ai adhéré à ce beau parti en novembre 2010 et j'étais en Inde en ce moment-là. Donc j'ai adhéré à partir de là, en ligne d'ailleurs, parce que le site de l'UNC proposait des adhésions en ligne. Et c'est en novembre 2010 que j'ai adhéré au parti. Et puis, je peux dire que celle qui m'a reçu ou qui m'a vraiment recruté, c'est une de mes cousines, Mimi Tabou, qui était première trésorière générale de l'UNC. J'avais tellement de l'admiration pour le président Vital Kamerhe et elle était proche du président Kamerhe que je suis passé par elle pour avoir d'informations et comment adhérer. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais quitté le parti. Et je dois quand même dire que c'est le premier et l'unique parti l'unique parti de ma vie. Vous envisagez partir un jour? Le premier et l'unique parti. Le premier et l'unique parti. Donc en 2010, je crois que le parti vient d'être créé. Oui, bien sûr. Le parti vient d'être créé en 2010. Et après, c'était juste après le congrès, hein. C'était avant les élections de 2011. Okay. J'avais déjà eu le temps de soutenir le président Vital Kamerhe, qui présentait en son temps un programme réaliste, un programme juste, parce que, souvenez-vous, à l'époque, le président Vital avait déjà eu à faire beaucoup de conférences avant la création de l'UNC. Il est allé séjourner au Canada. Parce qu'il quitte le PPRD. Le PPRD. Il a fait beaucoup de conférences sur sa vision, sur la politique qu'il voulait pour le Congo, sur la mission qu'il avait pour ce beau pays. Et en ce moment-là, j'étais encore plus séduit parce que, pour se le dire, quand même, beaucoup de gens de ma génération et beaucoup de gens ont été séduits par la manière dont il a fait le travail au niveau de l'Assemblée. Mais ça a été d'une courte durée qu'on a eu cette soif de continuer avec lui. C'est ça qui nous a poussé à être... Mais j'ai comme l'impression, tout le monde qui a adhéré à l'UNC parle souvent de Vital Kamerhe en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a marqué son époque à cette époque-là. Vous pensez que c'est seulement ça qui a permis à tous ceux qui ont adhéré à l'UNC de suivre Vital Kamerhe? Non, pas du tout, parce que ça c'est un élément moteur, hein, ça c'est un élément déclencheur qui a déclenché la visibilité sur toute l'étendue du territoire, parce qu'il faut signaler qu'il a battu campagne pour le candidat Joseph Kabila en 2006, et c'était pas mal non plus. C'est grâce à lui vraiment que l'ancien président avait eu un peu l'assise, surtout à la partie ouest, parce que l'homme savait manipuler les 4 langues nationales, et c'était tellement séduisant, cet exercice, qu'il a pu donner quand même de l'espace dans l'opinion à Joseph Kabila. Mais il y a la partie où, vous voyez, après l'UNC, après la création de l'UNC, il y a l'aspect structurel de ces partis. C'est ça aussi c'est un élément aussi qui a fait que les gens puissent adhérer massivement à ces partis. C'était un parti structuré, un parti avec le respect de la hiérarchie, un parti où on respecte l'autorité établie par le président national, un parti avec des activités réelles. Quand on parle de réunion de la jeunesse, c'est réunion de la jeunesse. Quand on parle de réunion de X structures, c'est réunion de X structures, avec des structures bien établies, avec des nominations du président national, parce qu'il n'y a qu'au président national que nos statuts confère ses pouvoirs au sein de notre parti des nominations. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui l'UNC soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grand parti respecté et aujourd'hui officiellement deuxième force politique du pays. Là, vous êtes en Inde, c'était dans le cadre des études professionnelles? Exactement. Non, c'était dans le cadre d'abord de la santé et puis les études ensuite. Okay. L'UNC est un parti bien structuré, mais en même temps, aujourd'hui, on a comme l'impression, après avoir accédé au pouvoir, vous avez accompagné
Félix Tshisekedi, juste après l'UNC, il y a un certain désordre, c'est qu'on remarque, on constate, qui s'est installé. C'est dû à quoi justement? D'abord, est-ce que vous affirmez qu'il y a quand même un certain désordre? Non, je ne dirais pas ça. Je ne peux pas dire qu'on passait désordonné à la télé. Les gens se plaignent. Même si, bon, les plaintes existent toujours. Même si on peut avoir quelques réclamations, quelques plaintes, mais ça ne veut pas dire que le parti est désordonné. Sinon, nous ne serons pas aujourd'hui la deuxième force du pays. Okay. Et il faut quand même signaler que nous sommes le parti qui a le plus d'élus au niveau municipal. Or, la politique, c'est à la base. Donc, ça veut dire que l'UNC a une assise au niveau de la base. Tout ça que je peux, par contre, demander à la hiérarchie de mon parti, c'est de faire en sorte qu'on puisse consolider les acquis de ces élections. Vous voyez, au niveau national, on estime qu'on a été quand même victime de tripatouillage de résultats. On a fait mieux que ce qu'on a. Nous estimons, parce que nous avons des éléments, mais bon, au nom de la paix, au nom de la cohésion au sein de la famille politique présidentielle, nous avons peut-être eu à mettre de côté nos plaintes, nos divergences, pour essayer d'avancer, mais on n'a pas voulu étaler la situation de... Je parle de plaintes internes. Je suis bien évidemment, je suis dedans. C'était juste une parenthèse, parce que nous avons ouvert la parenthèse. Quand j'ai dit que nous avons plus de conseillers municipaux que tous les autres partis, okay. Nous en avons déjà, seulement moi à la Founa, j'en ai 10. J'en ai 10 sur une centaine, j'ai pratiquement 10% à nous seuls l'UNC de suffrage de conseils municipaux. Ça veut dire que l'UNC a une assise est bien installée à la base. C'est la raison pour laquelle, je me répète, vraiment j'invite les autorités, le président national, le CG, le secrétaire général de notre parti, vraiment à tout faire pour qu'on puisse redynamiser, pour consolider cette élection à la base, qui va nous donner certainement de fruits plus mûrs et plus délicieux au niveau national, hein, pour que nous soyons encore cette force politique qui va imposer hein, son programme, son mode de gestion, hein, sa gouvernance, et tout, parce qu'avec ce que nous avons aujourd'hui, à peine 38 ou 39 députés, ça ne représente même pas 10% de l'hémicycle. C'est difficile d'imposer votre gouvernance, d'imposer votre marque de fabrique. Donc nous devons améliorer. Et pour améliorer, ça passe par certains sacrifices, entre autres, écouter les desiderata de membres au sein du parti. Deuxièmement, c'est réorganiser les réunions. Nous sommes en déficit de réunions. Et ça, avec la hiérarchie, bien évidemment. Les bases font leurs réunions, mais nous voulons que ça redevienne comme c'était il y a quelques années, les réunions stratégiques pour qu'on puisse consolider ce que nous avons pu acquérir difficilement au niveau de la base. Vous adhérez à l'UNC en 2010, il y a eu quand même des bons et des mauvais moments. Quels sont les bons souvenirs que vous gardez et quels sont les mauvais souvenirs justement? Je commence par les mauvais souvenirs. Il faut signifier que j'adhère en ligne, comme j'ai dit. Oui. Non, je n'étais pas actif. Je deviens, parce que quand je reviens aussi rapidement au pays, j'ai eu un parcours avec les institutions de Bretton Woods. Les projets financés par les institutions de Bretton Woods, les bailleurs de fonds. Donc ça ne me permettait pas d'assumer les fonctions au sein du parti et être payé par les institutions de Bretton Woods. Ils sont contre cela. Donc, du coup, j'avais d'abord voulu acquérir une expérience avec cette opportunité que j'avais en tant que j'ai commencé stagiaire en passation de marché et puis après assistant et puis après ça m'a amené à être chargé d'études au ministère, au cabinet de ministre Kamoudia au budget, en charge de marché public aussi. Et puis après j'ai eu un parcours aujourd'hui consultant. Et nous avons, d'ailleurs, je suis co-auteur d'un manuel, d'un livre relatif au marché public du pays. On va peut-être prendre un jour pour en discuter. Donc, j'adhère à l'UNC, je deviens actif vers les années 2014.
vers les années 2015, 4 ans après. J'ai toujours ma carte de membre, mais après, j'observe encore la situation, je suis et je contribue et tout, mais j'étais vraiment à distance parce que pour ne pas me faire choper au boulot, quoi. Et j'étais encore très jeune parce que nous parlons des histoires qui datent il y a 14 ans passés. Exactement. Alors, j'adhère, puis après, je commence à être actif. J'adhère, je suis nommé, j'ai l'occasion et cette chance d'être nommé dans le comité du CG Billy, nomination, parce que j'étais déjà dans le comité du président Bochabou au niveau de la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, et puis après, j'ai eu ma première nomination dans le comité du président Billy Kambale comme président interfédéral de jeunes. Puis après, c'était parti. Et après cela, on a tellement eu le temps de travailler que ça nous a donné le temps d'être remarqués auprès des autorités qui ont fait que je sois, grâce, je pourrais dire, à aujourd'hui le ministre des Hydrocarbures, en son temps interfédéral, il a souhaité que je sois son directeur de cabinet et secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'organisation et monitoring, c'est-à-dire l'administration du parti au niveau de la ville de Kinshasa, un poste qui m'a permis aussi de briller, d'être connu encore par tous, et puis par l'exercice des médias. Je faisais souvent l'exercice des médias aussi, combattre l'ancien régime, parce que nous étions persuadés que nous étions l'alternative directe et crédible pour remplacer le régime Kabila, qui en son temps ne faisait pas les choses comme il se devait, nous décrions, donc nous avons combattu ces régimes. Tous ces éléments-là ont fait que je puisse être propulsé. Aujourd'hui, c'est difficile qu'un membre soit de notre parti et qu'il ne connaisse pas ce visage ou ce nom. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir au sein de l'UNC. Non, c'est un beau plateau quand même. N'allons pas. Un ou deux. Non, qu'on passe comme le mauvais souvenir font partie de la vie. Ok. Les mauvais souvenirs font partie de l'expérience parce que si on n'en a pas, c'est difficile qu'on puisse acquérir aussi la bonne expérience. Il y en a eu quand même. Probablement. Vous préférez mais après, je mets ça dans le panier des expériences. Okay? Et j'ai toujours gagné quelque chose. Plus on me donnait les mauvais souvenirs, croyez-moi. Plus j'avançais, plus je prenais l'épaisseur. Et comment l'UNC a vécu le régime Kabila? Écoutez, déjà l'UNC est un parti qui est né de la résistance, parce que notre président, c'est après avoir dit non à la présence de troupes rwandaises au pays que l'UNC est né. Donc du coup, il y a eu la persécution. Il faut se dire, nous avons perdu un membre au nom de Hussein Ramdou, à qui je rends hommage, un jeune qui est allé qui était notre sectionnaire par la mobilisation de l'UNC contre le régime passé. Il a perdu sa vie. Nous avons eu à voir nos sièges attaqués. Nous avons vu notre président déguerpi de sa maison, empêché de voyager, les manifestations à Bukavu réprimandées par la violence. Nous avons eu des alliés qui ont eu des balles, notamment le vieux Koudoura Kassongo, par la mobilisation de l'UNC. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec ces régimes-là. Et voilà pourquoi nous étions encore plus motivés à le combattre, à dire qu'il devait partir. Je ne dirais pas qu'il n'y avait que de mauvaises choses au cours du régime Kabila, mais j'ai dit que nous étions l'opposition. Et comme dans tout régime, il y a toujours des gens qui ont des excès des ailes, des autorités policières ou militaires de renseignement qui ont toujours des excès des ailes, qui débordent toujours. Et, vous voyez, et ça nous arrive aussi nous-mêmes dans notre régime. Donc le diable n'est pas toujours l'autre, les gens, ce n'est pas toujours vous. Donc ça fait partie de l'exercice du pouvoir. L'UNC a connu des soucis. Okay, et nous avons pu surmonter cela. Et aujourd'hui, on a conduit en alliance dans le cash. On a conduit le président Félix Tshisekedi à la tête au sommet avec par l'alternance pacifique, passation civilisée du pouvoir pour la première fois. Pour la première fois. Donc l'UNC fait partie de cette école. Malgré tout ce que vous avez vécu à l'époque de Kabila, mais on nécessite de dire que votre président national était un traître envoyé dans l'opposition. C'est même langage on entend encore aujourd'hui. Non, vous voyez, nous sommes dans une société où
plus les années passent, plus on est en train de perdre la crème en réflexion, la crème en intellectuel, plutôt la crème à l'intellect. Hein, vous voyez, plus on est en train de perdre les gens qui s'asseyent, qui réfléchissent, qui analysent profondément une question. Vous voyez, nous avons plus de gens qui sont dans l'émotion, qui agissent dans l'émotion, dans la précipitation. Dans un environnement pareil, les élus, les aigles, comme Vital Kamerhe, qui voient le mal de loin, sont toujours persécutés. Vous voyez? Et c'est comme au temps des prophètes. Plusieurs prophètes ont été tabassés, même tués. Même Jésus a connu cela. Il vous dit que, attention, là où nous allons, je vous préviens que le royaume de c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a été insulté, crucifié même, vous voyez. Donc, Vital Kamerhe fait partie de cette race-là. C'est un aigle de la politique. Il voit, surtout sur les questions vraiment d'État, il voit plus loin que beaucoup de gens de sa génération. Et quand il disait que je ne suis pas venu qu'à faire carrière à l'opposition, vous vous souvenez de cette déclaration? Ça a fait toller nos amis de l'UDPS, nos amis qui soutenaient SETS, qui soutenaient Etienne Tshisekedi et tout. Se sont assis sur cette déclaration pour dire que c'est un traître, il est venu, il dit qu'il ne fera pas carrière. Mais quel est cet acteur politique qui vient faire carrière à l'opposition? Aujourd'hui, il n'avait pas raison. N'est-ce pas, quand ils allaient aux élections, c'était pour la conquête du pouvoir. À son temps, cette déclaration-là a fait toller aujourd'hui, 15 ans après. Qui veut faire carrière à l'opposition à l'imité, par exemple? Qui de ceux-là, de 7, qui ne veut pas conquérir le pouvoir aujourd'hui, soutient Etienne Tshisekedi? Notamment, il y avait tout le monde, les Martin Fayulu, les Roger Lumbala, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez? Tout le monde veut avoir le pouvoir. Non, on ne vient pas faire carrière à l'opposition. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand hier, il disait que nous devions aller dialoguer avec le protagoniste, ceux qui font la guerre. On en parlera, parce qu'il y a... Tout ça, vous voyez. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Oui. Il a raison, finalement, il avait raison. Il a toujours raison sur les questions d'État. Ok. Vous voyez? Sur les questions d'État. Sur les questions d'État, cet homme-là a toujours raison. Je vous donne un autre exemple. Okay, il part au dialogue de l'Union africaine, avec Edem Kodjo comme médiateur. On a perdu des mois, on a perdu des vies humaines. Dites-moi, en quoi est-ce que ça a changé aller avec Edem Kodjo et aller 3 mois après, 4 mois après à la Selco? On l'a traité de traître parce qu'il était allé. Non, c'est juste parce qu'il avait vu plus loin que nous. On doit l'admettre à un moment donné. Nous ne sommes pas tous d'accord avec Vital Kamerhe à tout moment. Ok? Il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais les questions d'État, moi, quand cet homme-là parle, je suis réservé, je l'écoute, je mets en exergue mon humilité. Vous voyez? Donc voilà un peu ces questions. Cette histoire de quand il était avec Kabila, il était traître, c'est du n'importe quoi. C'était juste qu'on avait voulu que l'opposition soit une forme de haine, où on ne réfléchit pas, où on dit que Kabila est rwandais. En fait, c'était ça, en fait, l'opposition. Il faut dire que Kabila est rwandais, il faut dire qu'il faut attaquer les bus, il faut dire qu'il a volé, qu'il a tué, qu'il a. Mais aujourd'hui, après tant d'années, c'est seulement avec le même Rwandais-là que nous avons fait la passation de pouvoir, la remise et reprise. Et avec, qui nous a prodigué aussi beaucoup de conseils. Vous voyez? Donc c'était du n'importe quoi. Cette façon de faire l'opposition, là, c'était n'importe quoi. Kamerhe avait ramené une touche où on pouvait faire l'opposition sans insulter les gens qui sont au pouvoir, mais en les critiquant sévèrement, en manifestant, comme c'est fait en France avec la France insoumise, comme c'est fait avec beaucoup d'autres partis dans les vieilles démocraties. Donc voilà un peu la touche Kamerhe qui était toujours mal compris sous Kabila. Donc il n'y avait rien de traître, rien de tout. Kamerhe et Kabila étaient réellement divorcés. Ok? Et il avait fait son chemin. Voilà. Alors, Toko Tamamuke Lingala. Question est Singi Karana, tout le monde a Lingala. Magloire doit continuer en 2010. Bané l'équipe a été nommé secrétaire interfédéral adjoint de l'Union, de l'UNC en charge Yafuna. Au coup de non, mais bon. Le parti Ezalaki na Funa Ezalaki dans la fédération, la commune Ezalaki l'aura la section. Après, tu as évolué
tu veux regrouper ma commune, Makala Bumbo, fédération Monko, Bandan Genge, fédération Monko, ainsi de suite. Après, oui, tu veux évoluer. Tant que la commune déjà secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'administration. Na interfédéral Molendo Sakomi à l'époque, le numéro 1 de la ville, le gouverneur de l'UNC. Hein. Okay. Alors, tu veux qu'il fallait que chaque commune ait comme une fédération. Pour tout élargir, étendre la biseau, de élargir, parce que maman va comme un belé. Tu veux qu'on soit ma commune, c'est comme ma fédération. Comment je suis arrivé nous avons rajouté, moi, touche la biseau, beaucoup plus sur les questions électorales. Tokutaki place tout le Tokutaki, mais tu veux qu'on rajoute couche la biseau sur les questions électorales. Ramon Adaki, candidat, et autrefois, Tobimisaki siège, les lois Tobimisa siège, moi, il y a député national. Siège, mon corps, n'a 10 conseillers municipaux sur 5 communes autres postulaki. Parce qu'il y a 2 communes de postulaki. Parce que ton conseil seul était. Mais 5 communes de postulaki dont nous avons pu avoir 2 conseils municipaux dans chaque commune. Ça, ce sont les actifs au Bissot Tozaï par rapport à la place de Koutaki. Bilan à la place de Koutaki et tout, c'est ça aujourd'hui, c'est déjà derrière nous. Ça fait plusieurs années que nous sommes là. Mais place au Tozali, les années où on est Bissot. Il y a un souci dans les années que la Bissot. Dans le sens que, tiens le beaucoup pour redynamisation salima pour que les membres de Sika travailler pour la partie, tout continuer l'implantation à partir de la biseau. Et aussi, autre chose, tout à la comment tout organiser ma ramoupé, mais les membres vont contribuer toujours à moyen à la politique de la biseau sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de politique sans moyen. Okay. Donc, ça, c'est vraiment la question. Ozo Kamba Funa, le bien, on a mis des conseillers municipaux dans la commune où il élection. Ils ont proposé un candidat. Malheureusement, il est quitté. Tout le monde a traîné la foule. La foule au traîner qui est suffisant pour faire élire. Bon, il faut quand même dire que ces histoires des élections, et à boire et à manger. Nous avons pu, moi je suis sûr que nous avons pu avoir le suffrage de la population. Et je pourrais même dire le mandat. Mais après, après les urnes, il y a tout un processus qui suit, qui n'est pas certainement très souvent connu du grand public. Hein. Donc, ma paramètre est côté rébellé. Ça dépend de beaucoup de choses après les urnes. Ça dépend, c'est pas fini après les urnes, ça dépend de beaucoup de choses. Mais nous sommes en train de travailler pour que prochainement nous ne soyons pas victimes de ce genre de pratiques. Parce que bien évidemment, c'est un secret des polichinelles. Il y a des bureaux obscurs. On vous a convaincu que les kaki, mais il y a eu un problème. Vraiment, ce qui est sûr, ce qui est sûr, vous a convaincu que la liste, bien sûr, convaincu à 1000%, 1 million de pourcents. La liste où on a vraiment mon activité moto à Saïko de Kangaï. La liste où on a UNC. On a été moto à Saïko de Kangaï. Mais après, dès la lobby, il y a trop de. Non, déjà, c'était un mot d'ordre. Nous, déjà, siège, je vais attaquer qui? Moto à siège, l'argent, on a combat parti. C'était un mot d'ordre. Un mot d'ordre du parti que tu auras des sièges. C'est ça aussi la politique, hein, c'est savoir encaisser. Mais je suis persuadé qu'il faut, à l'Assemblée nationale, il y a tout ça l'effort, tout ça dans bateau, dans l'éthique, il y a ma casse na série. Tout ça dans bateau, dans la personnalité. Parce que Mouli les a trop après l'élection. Mouli les a trop. La preuve, le député Bélé Baza nommé. Ça, c'est une vérité. Le député Bélé Baza nommé. Et nous sommes en train d'aller dans la législature. Législature, il y a 2018. C'était le cas, élection en 2018. C'était le cas. Le régime des problèmes alors, parce que même discours, pour le bac à l'époque, il y a Kabila. Ouais. Mais l'élection, sur les cas, c'est le régime la plupart des députés Baza nommé. Je le dis, je l'affirme. La plupart Baza nommé. Les résultats bruts sur Juango Lelo, ça ne reflète pas ce qu'il y a.
dans cet hémicycle-là. Il y a des gens qui ont été nommés pour besoin de la cause. Il y a certaines personnes qui devaient avoir la majorité absolue, la majorité, ils ont voulu tout avoir, qui se sont donnés des députés. Ils ont dans la carte circonscription, mon corps, liste, moi, ils ont 4 députés. 3 députés. C'est du n'importe quoi. Ils ont raté. C'est attends. Et puis, on peut bateau. Mais ce qui. Et comme ça, ce n'est pas impossible, mais c'est quasi impossible. Oui, parce que, qu'on soit Batamondel, on a donc fait que il n'y a pas d'autre parti. Autre qu'il y ait une élection avec ceux qui ont tant de regroupements. Il y a qui belé, plus d'une centaine de regroupements autre qu'il y a qui élection. Donc, vraiment, la partie, le rôle, Mwamba, tout le coup, là. Donc, vous avez sur pour que vous soyez sur 14 sièges, je crois, 14 ou 15, 14 sièges, vous avez 4. On a bénéficié. Non, c'est faux. Okay. Donc, du coup, nous souhaitons vraiment que Ging Bazan nommé et nous souhaitons que l'éthique soit parmi les choses, les critères et la sélection pour les membres de la CENI, là, parce que c'est pas bien, c'est pas bien. Même pouvoir en autre chose, on a un modèle, pour ça, on peut finalement l'ôter. C'est ça le problème, le pouvoir est spirituel. À force, on y va, député, nommé. In fine, les pays n'avancent pas comme on les voulait. In fine, les pays n'avancent pas comme avancent d'autres pays qui n'ont pas de ressources, de matières premières, des ressources comme nous. J'ai fait un tour à Addis Abeba. Je reviens d'un voyage. Je devais rester un peu à Addis Abeba. Je suis resté pendant 3 jours. J'ai eu le temps de sillonner. Mais c'est un pays désertique, mais la même beaucoup. C'est au Paris. Éthiopie. Au Bissoton, toujours cool. Sur la figure Éthiopie. Nous avons montré à Kwashokor, au Konda, et tout. Mais Éthiopie, comme il y a toujours confondre Paris et Éthiopie. Là, Addis Abeba. Pas dans les ressources. Oui. Parce que le monde peut être salité autour de la prise de pouvoir, de la gestion du pays, la corruption, tout ça. Oui. Donc, vraiment, que prochainement, il y aura la mise. Il y aura besoin de Kimia là, pour qu'il y ait l'élection. Puisque tu as dit à Kimia, il y a partie est de Mboka Nabiso, à Barwandé, va soutenir M23 FC, les lots Bukavu, Goma, ils ont occupé. Mais quelque part, que faille ou tagina régime. M23 Zaki Rolala, bino régime actuel, voilà aussi M23, voilà les conséquences. Réponse de mes amis. Non, il faut d'abord savoir que M23 a mouvement à l'autre. Les Zaki ont dormi. Ils ont mouvement à l'autre. On a Kinshasa, Bologer, Bango, et après voilà les conséquences. Oui, M23 et Zalaka. M23 et Zalaki, Némo Lobby et Lalaki. Non, la Moussi Bango, pas bateau, la Moussaki Bango, pour la raison, la Moussalaki Bango, mais tu as dit que M23, pour à côté de Bourgeois, terre na Congo, à côté de par Bunagana. Et Bunagana est allé zone frontalière dans Ouganda. Donc ça fait qu'il y a eu des parrains extérieurs aujourd'hui, à part ça. C'est un secret de Polichinelle. Il y a eu des parrains extérieurs qui ont accompagné ce mouvement. C'est comme AFC 1-23, c'est comme les lots. Parce que sans base arrière, là on a sauté Basali. Bazo est moyen wapi. Vous voyez, Baza qui est financé par quelque part, soutenu par quelque part, Pesek Bango et Sika quelque part, Balala, Basalanine. Donc, tout ça, c'est que les lots, tout ça, sont attentes. Si tu évolues tellement la question, tout ça, sont attentes. Tout ça, que X, Y, non. Au moment où il lobby na boutou, avant tout là, tout le monde va communiquer et tout. Tout ça, on a période, il y a trêve. Il Seigneur, il a vu surtout ça, non, il y a vie, pour la déclaration de Roloba, pour faciliter la démarche entremise par le gouvernement avec les rebelles. Écoutez, au niveau de l'UMC, nous avons toujours voulu avoir la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de pain. Je ne sais pas comment on va faire sans paix. Ceux qui soutiennent que nous devons à tout prix aller en affrontement, je ne sais pas où est-ce qu'ils tirent. C'est parce que Bayo qui n'ont le quitté, Maramouana n'est pas raté. Qui n'ont pas le quitté, n'est pas Maramouana Zalaka. Et tout ça, des lobés là, la mission est aux Zalaka, la macoué, boé. Non, cher ami.
Et ça blaguité makamboyo. Les gens meurent, bah bon, bah ça se fait trouver un Kinshasa au boy. Et comme ouais, et tout à coup, moi, que nous avons dans la classe, vous savez, et puis traumatisme venir aux alentours. En tant que mon pote, maintenant il y a des gens qui ont vécu cela. Bah vivre à un moment donné, il faut que là-bas on va voir. Mais c'est la raison que solo la wana et soukaka on a partagé à pouvoir. Donc on a vécu ça combien de fois dans Mboka. Mais moi là, il s'engage dans biso kasi. Tout ça là, mais oh et ça là que, bah base na ba revendication té. Omoni. Essayer la biso to éviter. Ça je parle pas en tant que membre de l'UNT, en tant que patriote. Quand on a le pouvoir, on doit éviter à faire des choses qui vont pousser les autres à la rébellion. Donc, tu éviter de frustrer Baninga. Papa, il y en a plusieurs dans ces pays. À chaque régime, il y a des choses qui font que Baninga. Je donne un exemple. La stigmatisation, par exemple, il y a morphologie nabiso. Il y a discours, il y a militant. Il y a autorité politique, boye. Est-ce que ça m'a l'air de loin? Tout le monde est Kinshasa, tout le monde est là, ils ont dit que Kinshasa, il y a des coins, il y a des parasoleils, il y a des winner et tout. Ils ont dit que ils sont sûrs que ceux qui ont les cas, ils Rwandais, ils sont sûrs que la météo est ah. Oui. Oh, peut-être, attendez, mais morphologique. Mais morphologique, oui, ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple. On doit avoir, comme j'ai toujours dit, un discours responsable. Nous sommes entourés de 9 voisins. Ces 9 voisins-là, sur le plan géographique, historique, ce sont nos frères. Mais en termes d'État, ce sont de potentiels agresseurs de notre pays. Donc, ceux qui ont coupé le lien de fraternité sur le plan historique et géographique, marginalisé, sur le plan étatique, comme les potentiels agresseurs, c'est par la parole qu'est parti le génocide de Rwanda. La radio de 1000 collègues. Évitons cela. Vous voyez? C'est pourquoi j'en appelle au parti, au parti au pouvoir. Il faut tomber ça. Tout est à militant, il faut l'école du parti. L'Africain est ton frère. Vous voyez? Si tu développes le Rwanda, papa Langaï, même pas sur tous les communs, et aussi là. Parce que mon délai a recours à tous ensemble. Quand vous savez que nous voulons ça, Muzombo. Au commun, Muzombo, par peuple, par historique, vous avez notre peuple mort au Congo. Ça remonte à Muzombo. Mais tant que nous avons discours, étranger, Muzombo n'a pas kabwani, Mukologuer, tout le monde est à écouter, nous sommes en Dokido, tout le monde, tout le monde. Yazoteka, Azokotsa Mbongo, Biso, Babisiko, Totonga, moi, toilette publique, et comme il est guerre, moi, mon père, toilette publique, les athées. Ceux qui ont été cimentés, et ceux qui ont ainsi de suite l'économie, moi, étant les athées passés, écoute. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, nous avons autant à moi partie à communiquer, une petite partie, Kaka. Les deux parties conviennent du respect des engagements précisés qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en RDC et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans le territoire de l'Est de la RDC. Alors, le dialogue qui hier, il y a un je crois que le chef d'État avait tort de refuser de dialoguer avec les M23, les FC. Non, je ne sais pas parler au nom du chef de l'État, mais je peux parler au nom de mon parti parce que je suis membre, je participe à de réunions stratégiques. Au niveau de l'UNT, comme je l'ai dit, nous sommes allés en tournée à Mani pour prêcher la paix. Pour prêcher la paix. Donc, Totamboli, contrairement à d'autres politiciens, qui ne font que mettre de l'huile sur le feu. De l'huile au feu parce qu'ils ont leurs intérêts. Vous avez le problème avec X et Y, vous voulez nous embarquer dans vos problèmes personnels. Non,
nous sommes allés dans tous les territoires de l'Est, de Nord et Sud Kivu, et une partie de la Chopo de l'Uturi. Nous sommes passés partout là. Nous sommes allés même au Maniema, dans le cadre de cette tournée. Sud, Nord, Kivu, totalement là, il est partout. Hein? Allez, Moutamodel, on prêche la paix. On a demandé à ce qu'il y ait le vivre ensemble entre communautés. On a demandé à ce qu'il y ait un dialogue en son temps. Je parle de 2022 entre les deux pays qui soutiennent les agressions dans notre pays, le Rwanda et l'Ouganda, qui d'ailleurs aujourd'hui ne figurent pas dans notre narratif officiel. Pourtant l'Ouganda est autant actif dans cette guerre que le Rwanda. Alors, nous avons demandé ce dialogue entre les deux pays qui soutiennent nos rébellions en interne et la République démocratique du Congo. Au centre, nous mettons les M23, le Codeco, machin, tous ces groupements, ces groupes rebelles, toutes ces bandes katikati, pour que tout solo là, et en son temps, Papa Langaï, tout soit qui Karamafinga. Tozwaki mafinga lelo to soki wapi est-ce que to solo lina Rwanda te chef d'état kende ko solo na Rwanda na Doha après Doha après Kagame est-ce que to solo na M23 te to solo na M23 or il y a encore 48 heures sur proposé qui que to solo na M23 na traité au traître bakangi ba bien na yo ba comme ko traquer famille na yo et ça ce n'est pas bien. On doit laisser la libre pensée, on doit laisser les gens réfléchir, s'exprimer. C'est un droit garanti par la Constitution, c'est un droit garanti par la Charte des droits de l'homme de Genève. On est où ceux qui réfléchir donc ceux qui binondent pour réfléchir, bon, quand c'est qu'il faut mettre tout ça là-bas, c'est bon. Ceux qui battent tout ça, réfléchir, qui bon avant bino, mabé. Tu vois? Donc non, en fait, ceux qui parlent très souvent, sur cette affaire. Non, je dirais les gens qui prennent très souvent la parole. Il y a des secrétaires généraux des partis politiques, des présidents des partis politiques, des porte-parole des X et Y là-bas. Okay. Vous voyez? Donc ça, les communicateurs de la mouvance, très souvent, la plupart. Nous, au niveau de l'UNC, nous avons demandé le dialogue parce que nous estimons que l'alternative de la guerre, c'est le dialogue. C'est soit on fait la guerre, on l'emporte, ok, soit on dialogue, au lieu de perdre du temps. Or, faire la guerre, nous savons que nous avons des déficits dans notre appareil sécuritaire, militaire, tout, nous savons les problèmes, nous-mêmes, nous savons que nous avons des problèmes là, ça et là. Mais, que faisons-nous? On ne veut pas dialoguer. On fait quoi? On laisse nos populations être massacrées ou endoctrinées. On devait anticiper les événements. Ces histoires devaient être faites depuis longtemps. Aujourd'hui, on a des morts. On a des gens qui ont laissé la vie. Qui est responsable? Qui est responsable? Il y a une question banale qui est posée aujourd'hui chaque jour. Tout ça pour ça. Hein? Tout ça pour ça. Pour qu'on aille se communiquer, pourquoi on ne l'a pas fait avant? On devait attendre qu'ils avancent, qu'ils récupèrent des lieux stratégiques des aéroports. En tout cas, ce n'est pas stratégiquement, ça n'a pas été stratégiquement efficace. Ce qui était efficace, c'est de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, selon Magloire Landou, même s'il faut dialoguer na rebelle, mais au moins avec déjà le fait que Goma Bukavu, la position des forces. Alors que ceux qui est Salamaki à l'époque et à Bunagana, peut-être qu'aujourd'hui, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, nous ne sommes pas de cette école-là, non, parce que nous sommes. Non. C'est la réalité qu'ils sont à Néa Bunagana seul et à Goma Bukavu et partout ailleurs là. Les rapports de force changent. Ils sont plus forts aujourd'hui que quand ils avaient que Bunagana. Vous voyez, donc ce n'était pas stratégiquement bien affûté de notre part, hein, de sous-estimer, de négliger, non. Il fallait à un moment donné, soit on les attaque militairement, on était d'accord pour cette option-là. D'ailleurs, c'était l'une des propositions de l'aide de cyclone proposée par le président Vital Kamerhe en son temps à la tournée à Mani. C'est
les talk and fight. On engage des discussions avec eux pour comprendre l'ennemi, comprendre ses faiblesses, comprendre ses forces. Et de l'autre côté, on se réorganise pour attaquer militairement. Exactement. Parce que ces grands pays ne peuvent pas rester sans système de défense perméable. Ok. Sinon, nous sommes dans la rhétorique de la guerre, de la guerre, de la guerre, et des pleurs, de pleurs, de pleurs, la rhétorique de ces plaintes, de ces plaintes, de ces plaintes. Ça sera comme ça pendant des années. On doit avoir la notion de la continuité de l'État. Cette histoire a commencé sous Mobutu, sous Mosé, sous Joseph, sous Félix. Ça fait 4 présidents. À un moment donné, c'est notre pays. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On doit se tenir la main dans la main, se regarder en face, se dire ce qui nous divise. Il y a eu beaucoup d'actes commis qui nous ont divisés, qui n'étaient pas nécessaires. Alors, Magloire Ndou, aux cadres UNC, aux cadres PPRDT, encore moins il y a FCC, mais aux politiques, certainement, aux informations sur on a évité en tant que politique. Kabila Zai. Eh, naïveté. C'est naïveté. Ce qui déjà ANR a joué battu. Tu potania, tu joué feinte. Eh. Tu joué feinte, mon gars. Eh. Tu potania, tu joué battu à Zawa Pierre, à Zawa. Tu m'as dit, mon gars, tu bivens. Azala qui c'est awa. Hein? Donc, si déjà les services n'arrivent pas à donner cette réponse. Donc c'est que le ministre à justice, le ministère à justice. Si déjà c'est les services qui sont habilités, qui ont les moyens de l'État, n'arrivent pas à donner cette réponse, n'arrivent pas à prouver ce qu'ils disent. Qui suis-je? Donc c'est que le ministère à justice et à l'intérieur, c'est précipité aux décisions. Ils n'ont qu'à tirer les conséquences de ce qu'ils ont tiré comme ce qu'ils ont eu à poser comme acte, mais entre nous quand même. Aujourd'hui, on accuse Kabila d'être en connivence avec l'M23. Mais on a aujourd'hui qu'on s'est entendu de s'entendre. Donc c'est que toutes les infractions de Kabila tombent. Dans le communiqué, on a mais politiquement, quand nous faisons ces communiqués-là, aujourd'hui, ça veut dire que nous pouvons traiter avec langue, on peut prendre langue avec lui sans que ça soit considéré comme un crime. Parce que le communiqué, c'est ce que ça veut, qu'on parle. Politiquement, c'est un acte qui légitime leur présence politique dans l'arène politique de notre pays. Mais Kabila est-ce qu'on limite Kazali patrouille à M23 ou AFC? Je pense pas ils ont inclus rien parce que oui, tout à 5 preuves, non? Ah, voilà, a fortiori, voilà que ma communiqué à ma ministère, voilà que aujourd'hui, de facto, papa, il y a un parce que ce qui y a tu pouvoir péter, bon, bref, va communiquer quoi il y a pour déjà acteur que tu moko. Parce que vous pensez que ces gens-là vont venir négocier avec nous? Avec le fait que toutes ces mesures ne soient pas l'écolo, vous pensez qu'ils ne vont pas revendiquer? Vous pensez qu'ils ne vont pas demander que tout ce qui a été pris comme mesure sur eux et à la suspendue ou abolie? Vous pensez qu'ils vont venir négocier étant condamnés à mort? Nous pensons vraiment, intellectuellement, politiquement, nous pensons qu'ils vont venir négocier en tant que condamnés à mort. Réfléchissons. Je sais que ça va faire mal, ma réflexion parfois. Mais si vraiment, ce que nous avons dit dans les communiqués, l'État congolais s'engage à respecter cela, et on peut s'engager à respecter, nous allons chuter le fait que Baza a béatifié. Exactement. L'avait, comme l'était MLC. Okay. Autrefois, l'MLC c'est un groupe rebelle. Les RCD, les RCD-KML, tout ce monde-là ont été blanchis et puis va continuer l'institution. On ne va pas inventer la roue. Malheureusement, on a perdu des vies. Mais moi, j'encourage le président Tshisekedi sur cette voie. J'encourage le président à laisser ces pays unifiés. J'encourage le président à tout mettre en œuvre pour que les Congolais se regardent, qu'on se dise qu'est-ce qui ne va pas, pour que notre pays ne décolle pas, malgré tout ce que nous avons.
il est conscient que ça ne va pas. Ce n'est pas ce que nous avons souhaité. Nous avons fait de notre mieux. Le président Félix a à son actif beaucoup de grandes réalisations, des projets et tout, ça, je suis conscient. Mais aussi, soyons aussi conscients que par rapport à ce dont nous disposons comme ressources, soyons réalistes, nous ne pouvons pas avoir le pays que nous avons aujourd'hui. Le taux de croissance est certes élevé, mais avec l'inflation qui va au-delà, il y a des produits sur le marché aujourd'hui qui sont à une inflation galopante, à plus de 15%, vous voyez, de moyenne par an, et tout ça, on pouvait maîtriser ça à 2%, on pouvait... La monnaie, la paye des gens, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays qu'on doit résoudre. Donc, le président Tshisekedi ne saura pas tout faire. Il n'a pas été d'ailleurs appelé à être élu pour tout faire. Non, c'est la continuité. Il va faire sa part, comme le président Kabila a fait sa part. Le président Laurent Désiré Kabila Mouzé a fait sa part. Joseph Mobutu a fait sa part. Kassavouba a fait sa part. Tshisekedi fera sa part. Après Tshisekedi, il y aura un autre qui fera sa part. Ainsi. Mais par contre, nous devons avoir l'esprit républicain pour que le Congo rentre dans la droiture du développement, dans la droiture de la croissance économique, dans la droiture d'une armée forte, dans la droiture d'avoir une armée forte, une police et une administration efficace. Parce que sans ces bases-là, nous ne pourrons rien faire. Nous parlerons que cathode, minerais, sous-traitance, pétrole, ça là, tout. Mais dans le concret, les Congolais ne sentiront jamais cela parce qu'il y a des éléments clés qui doivent soutenir, serrer le rang, mais qui ne sont pas là, qui sont jetés. Donc, le président Tshisekedi, je l'encourage, parmi les héritages qu'il devrait laisser aux Congolais avant qu'il prenne son repos, qu'avant qu'il s'en aille, c'est nous laisser unis et par cette unité que nous puissions décoller vers l'émergence de notre pays. Avant de changer chapitre, parce que toi qui es plus malé minasuka émission, mais question moko et linga mutu communiquer au totangiawa ce qui makambo balobi nakati ba respecter en ôté. Doit-on déjà imaginer scénario local là que régime ya Tshisekedi de minasuka? Pourquoi le bien moi quand même que tu as un déficit côté armée, côté sécurité, côté armée nabiso? Est-ce que si bah au canité et que bah rebelle bah continuer marche nabango vers Kinshasa, régime mais qui n'ont rien? Non, je ne peux pas prédire un truc comme ça aujourd'hui parce que ça n'a pas aussi été facile pour eux. Sinon, mais bah pour ça imbango. Bazar n'a pas pendant longtemps, bazar ndongwa na ngopé. C'est que il passe à Mobali. Donc, il faut dire la vérité, ça ne sera pas d'office comme cela. Mais au moins, disons-nous que ça ne sera pas une bonne chose que tout aboutir à un accord moyen Kimiate. Ça ne sera pas une bonne chose. Parce qu'après, il y aura de batailles, il y aura la reprise de la guerre et tout. Pendant aussi longtemps que Bazobunda, il y aura toujours des dommages collatéraux. Exactement. Okay. Il faut éviter ça. Il faut éviter cela. Donc, alors, c'est ça. Pour ça, pour que tu comme à émission, tu as un solo Italie à faire Bukangalonzo. Le président Nabino, il y a UNC, ou Azali président, il y a Assemblée nationale, Bazo accusé qu'il avait protégé Matata Pony. Oh, il y a Aza poursuivi, Namarambo Italie Bukangalonzo, à l'époque Azaki premier ministre. Alors, Bazo Senga levé l'immunité, apparemment, l'Assemblée nationale a empêché justement justice et Salamoussa. Quelle est la procédure à suivre? D'abord, il faut savoir que Makambo est là politique, à mon avis. Parce que, Nami Tuni Motuna, tu veux juger Nani, citoyen lambda ou député national Matata Pogno, ou sénateur Matata Pogno, ou premier ministre Matata Pogno. Ancien premier ministre. Ancien premier ministre Matata Pogno. Donc, Naté est premier ministre. Naté est premier ministre. Naté va force l'union. Naté est premier ministre. Alors, ceux qui te le disent que tu as jugé, les loyaux, Matata, ils ont se présenté comme
honorable député ou comme M. Matata, tout simple, président de son parti politique. Non, il se présente devant la Cour comme étant honorable député national. Est-ce qu'en se présentant la casquette Souana, ma longoli immunité naïe en tant que député national? Non. Quand il s'est présenté comme sénateur, on avait enlevé ses immunités. Ça ne posait pas de problème. Mais encore qu'il y avait des problèmes. Mais Lelo Yazoro s'est présenté comme honorable député national. C'est-à-dire qu'il y a la plénière et puis il y a la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est compatible? Pour les faits, Salaka Tangazalaka, Premier ministre. Le président Vital Kamerhe n'a fait qu'appliquer par dit la loi. C'est l'article 107 de la Constitution. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, jugé de raison de ses opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance, en flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée ou du Sénat. Est-ce que l'Assemblée a autorisé le poursuite de l'honorable Matata? Non. Ok. Tolongoli et l'Okouana. Matata pour nous baleva qui immunité naïe. Bon balobi. Baleva déjà immunité naïe pour ces alaka en cours et tout. Côté ni balobi que soit baleva immunité naïe. Sénateur, et ça d'office que baloba va lever immunité naïe par député national. Na texte ni balobi que c'est égal. Va appeler ça ce texte. Le président national il y a parti dans président il y a l'Assemblée nationale, il s'est basé sur, on attend l'article 107, il y a la Constitution. Le texte est clair. Hein, le texte est clair. Est-ce que basé autorisation, il y a l'Assemblée nationale? Donc, maintenant, il y a des bons sans autorisation à l'Assemblée nationale, au moment où il est député, validé par cette même Cour constitutionnelle. Et là, comme sous Assemblée, Oyo, Nani, Cour, Oyo, il y a malonga, il y a danger à Mokanabiso. Et lobby, la Constitution lobby, que les arrêts de la Cour sont irrévocables, font appel à aucun débat, et sont opposables à tous, y compris la Cour constitutionnelle elle-même. Mais cette Cour-là, en 2021, avait déjà rendu un arrêt disant qu'elle est incompétente pour juger M. Matata, en tant qu'ancien Premier ministre. Parce que la Constitution ne dit pas que la Cour constitutionnelle juge les anciens premiers ministres. La Constitution dit que la Cour constitutionnelle juge les premiers ministres et les présidents de la République qui sont en fonction. Bon, supposons que toujours que c'est la casquette, il y a... Donc je disais que les arrêts de la Cour, donc on va aussi rendre arrêt et déclarer que rendre arrêt que est incompétent. Donc ce rendre arrêt bongo. C'est fini. Cour constitutionnelle, non, quand on rend l'arrêt, c'est fini. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour que la Constitution qui dit que les arrêts sont irrévocables, opposables à tous, cet article-là a été modifié sur base de quoi? Élément sous. Quand, supposons que Tolobi, bon, on juge Matata comme ancien Premier ministre, on les actes qu'il a posé comme Premier ministre, donc du coup comme Premier ministre. Mais ça requiert, je crois, l'article 166, je crois, de la Constitution. 166. Mais ça requiert le vote du Congrès. Encore que le Congrès faut y voter un mot favorablement. Il faut que les 2 tiers du Congrès soient d'accord dans la démarche. Donc il faut pas voter 2 tiers. Bah, l'obité que majorité, il doit être 2 tiers. Ou plus. Est-ce que Matata et ces exercices sont les cas dans le Congrès? Non. Bon, Tolobi est toujours jugé pour faire au hasard comme étant ancien Premier ministre. Donc, toujours c'est un rang à Premier ministre. Ok? Est-ce que tu es dans le Congrès? Non. Et là, ce qui est cassé, toujours jugé en tant que Tolobi que l'éva immunité naïe. Supposons que tu jugé que les lois sont députés. Mais que toujours c'est vers le juge naturel naïe. Le juge naturel naïe, c'est la Cour de cassation. Le juge naturel naïe, c'est la Cour de cassation. Il faut que Cour naturel naïe, la Cour de cassation. Finalement, les lois, toujours jugé Nani. Maintenant, Nani. Aza, Premier ministre. L'éva qui immunité naïe en tant que sénateur.
selon le président cour na droit pour na bango en tant que sénateur lever immunité na législature passée ils ont d'office lever immunité en tant que député national ce qui est bon quand tu vas ça devant cour de cassation ou un juge pénal naé. Vous voyez tout ça vous savez hein bon tu dis le banini que mon azala juger non c'est pas ça to constater ba faille les gens ba mobeko na biso to bongisa justement tout ça la majorité to kende to bongisa to yena ngona ensemble to bongisa ba promulguer mais ce n'est pas une raison que to piétiner mibeko mutu moka ya koyebisa ngai awa mobeko nini au président national il y a eu un président de l'Assemblée nationale a violé tant azolobake ba ya ko régulariser processus procédure. D'accord. Oui. Merci. Donc, Kamatata, c'est vraiment un cas. Et là, tu n'auras politique. On est dans la Babylone retourner à Qui en veut, qui veut. Et là, on va Babylone retourner à 100 jours. Oui, bien sûr. Mais la preuve, le chef de l'État l'a dit après, c'était des gens qui ont formaté un procès pour nuire à Vital Kamerhe. C'est politique. Oui, donc le cas Matata aussi est politique, c'est pas le droit. Surtout que dans tout ça, Matata n'a pas posé d'acte dans le contrat, dans le paiement, personnellement en tant que Matata. Donc, ceux qui ont jugé, c'est l'élément monsieur. Donc, on a jugé, le roi des chefs à gouvernement, nous sommes à baisser à gouvernement, c'est lui. Voilà. Merci, Maboula Landou. Nous rappelons aux alliés, secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC en charge de la FUNAP, tout comme pénal sur émission, mais tout ces émissions étaient sans que notre peso opportunité, on met quand même que juger gestion en ville de Kinshasa. Gestion en ville province de Kinshasa. Je me rappelle à l'époque, il y a Ngobila. Aux acquis sévères, hein. On a travaillé moi par rapport à ça, ma interview. Aux acquis sévères, je suis à ville province de Kinshasa à l'époque de Ngobila. Et là, il y a Daniel Bumba. Kinshasa. J'espère que ça va. Non, Kinshasa, ça va. Base, je ne peux pas dire ça. Mais seulement, je pense que Daniel Bumba a la volonté. Parce qu'on a quand même qu'à lancer le chantier belé. Et na rythme wana ba dengazo potanango na dengazo sa banzela na béton ce n'est pas parce que va chanter ça quand même belé les a lancé mais il y a quand même aussi insuffisance des alliés les Hollanda gestion notamment salubrité soins à salubrité et ça pendant d'être l'ingénieur été alors ça la mieux que Ngobila papa la ngai oui ça je l'ai dit alors ça la mieux parce que chaque bouton quand je rentre dans un moment moins bazo kombo la bala bazo longo la couche à zélo et tout mais la scène naïe a sa autorité à l'état limonso à Bangate faut détruire tous les marchés pirates et ça la désordre et puis bon surtout dans Katsabila Kinshasa c'est la seule ville où batba tamola la chaussée il doit détruire tous les marchés pirates chaussée à ma colopetique à la libre bateau bazan a besoin bateka bakota soit na mapango soit bakena na bawinde okoti na lupango bobuki mieux bofon les kiosques mon la kati kala pesa ka bongo boutique dans la kati lupango ouais n'est ba boutique ezalaka n'est ba tosara donc a yo kilango mawate et le mususu a continuer na curage ya ba caniveau mais balongo la DPC lo avant bazala l'état ouais ka po lembate tant que ba okisela ka wana ezozonga balongola caniveau ezala curé parce que tout comme ko dinda lelo lobi tabane ko dinda te Kinshasa lobi ezali ko dinda boyete lelo partout aux dans la Gombe aux dans les on est à l'abri personne n'est à l'abri ya ko dinda lelo ya Kinshasa à ça là vraiment effort à travailler sur l'axe axe mususu na moni quand même ba bundi moi mke ezali sécurité toujours mona quand même que kuluna petit à petit ils ont quitté moi mke na moni kazo qui soutient à gouvernement national le VPM intérieur Jacquemin Chabane à l'attaque pénale de Kambo Makasi na moni Kinshasa quand même na nenga kone comme kokita mais il y a pas de politique économique de la ville. C'est quoi la politique économique de la ville? Kinshasa est comme toute autre province ça a des ressources. C'est quoi le plan de la ville, le ministère du plan de la ville? C'est quoi les plans? Les lois, est-ce qu'il faut continuer sur la construction anarchique? Mais
est-ce que bateau va tongaka toujours respecté quartier moko ezali na 20 logements avenue moko ezali na 20 logements probablement 20 mapango ok car boye mutaye a autorisation à matière que 4 niveaux na chaque niveau 3 ndako fois 4 comme na 12 lupango moko vous quittez devant vous êtes à 31 logements vous mon papa sur boké na lolengi wana mais courant maintenant que peut ça pour 20 personnes pour 20 ndako et comme il a 31 charge matique courant qui n'était rien. Donc il faut quand même qu'il y ait une politique urbanistique de la ville. Qu'on ne monte pas n'importe comment, qu'on ne construise pas n'importe comment. Batubazo ça là au balingi. Marambetali transport. Des ordres de gens tous on a pas moto lelo. Quelles sont les précautions? Tout le monde a vu ce monde des situations sont dégénérées, la mission. Tout le monde est en haut. Aujourd'hui les motards font la loi. Qui se permet d'être en contradiction avec un motard dans le balabala? Aujourd'hui on a représailles. Ils garent partout, ils font la loi, ils se promènent comme ils veulent. Tout. Le gouverneur fait quoi? Aujourd'hui, mon prince, ça c'est un danger. Aujourd'hui, il y a plus de motos que de véhicules. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 20 ans, encore moins. Donc, il y a ces gens qui ont des cas, ils ont mais il faut noter que Bouma a la volonté. Volonté, ça dit, mais ça, c'est quoi courage, atia courage, là bas été atia courage, même que interférence il y a trop. Ça fait pas compétence, ça c'est un problème personnel. Il y a peut-être le gouverneur a beaucoup travaillé mingi, c'est moi j'étais à la pour lui. Bon, c'est pas ça qui fait qu'il soit compétent. C'est pas ça. Bon, peut-être qu'il travaille très souvent la nuit. C'est pas ça qui fait quand même qu'il soit incompétent ou pas. Compétence et ils allaient dans œuvre ils allaient dans la pongite na cérémonie ou quelconque bah là la pongite mais bah ça la fait dans ma béco les cahiers exactement ok bah ça la mise au gars conférence s'il est pas yé peut lobby peut français interview mais après attaque balabala ba on est ko kombolate au moins na bumba so ozozonga na butu na tongo ozomona ba balabala ezokombolama a multiplier yango et puis ba libéraliser ba secteur mususu ba acteur privé peut ba quota faut-il kara ele au monde les liens faut un lien zala ONG mo lien na nani yene mfa sala lien à katamakama faut qu'on donne les opportunités à tout qui noir dans le marché public l'accès dans le marché public dans le contrat avec le gouvernorat et puis qu'on fout taper malam pombongo ezali kinchaso ezana mbongo papa merci beaucoup Magloire Landou tokomina suka émission merci en tout cas na opportunité au PC équipe ya rouge blanc nazo rappelé Ozali secrétaire interfédéral adjoint et à UNC en charge Yafuna Tokomina Suka en 3 secondes mot de la fin pour l'émission. La paix. C'est tout. La paix. Ça lit moins d'une seconde en tout cas. Merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir été nombreux à suivre cette émission Rouge Blanc qui recevait pour vous Magloire Landou, secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC en charge de la FUNA. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Rouge Blanc. Au revoir.